Aujourd'hui, je souhaite revenir sur l'état de votre foie. En effet, le foie, cet organe silencieux qui ne se plaint jamais, mais qui régit pas mal de choses au niveau de notre corps et qui est même considéré en médecine chinoise comme étant le général. Donc, ce général, il faut en prendre soin. Et j'entends de plus en plus de gens qui me disent mais n'ai-je pas le foie gras? Alors, c'est quoi le foie gras? Mais c'est le fait d'avoir un foie qui dysfonctionne. Et pour ce faire, eh bien, il faut savoir si vous avez effectivement un foie gras ou pas. Alors, il n'y a pas 36 solutions, hein. Pour savoir si vous avez un foie gras, il faudrait aller voir votre médecin préféré, votre médecin traitant, de manière à ce qu'il vous prescrive en première intention, je dirais, une prise de sang. Une prise de sang qui va déterminer un certain nombre de choses, dont notamment, je dirais le plus couramment, on va faire ce qu'on appelle la fameuse numération, qui va déterminer beaucoup de choses. On va également déterminer la glycémie à jeun. Donc là aussi, le résultat de la glycémie à jeun va forcément déterminer et indiquer beaucoup de choses. On va également calculer les fameuses transaminases. Donc les transaminases, ce sont les alates et les azates et les alates. Et je dirais, ce qui nous préoccupe le plus, ce sont les alates qui déterminent notamment les enzymes qui sont présentes dans le foie. Donc, si les alates sont augmentés, il y a souffrance au niveau du foie. Donc là, déjà, il faudra faire très très attention. On va également voir où vous en êtes au niveau de la CRP. La CRP qui est le signe d'une inflammation, mais d'une inflammation profonde. Donc ça aussi, c'est très important. Les gamma-GT, donc les gamma-GT qui vont déterminer l'état de votre vésicule. Donc là aussi, c'est très très important. Si vous avez un souci, ne serait-ce qu'avec l'alcool également. Donc les gamma-GT vont déterminer un petit peu où vous en êtes par rapport à tout cela. Donc ça, c'est vraiment le premier examen à faire, ce bilan sanguin qui va déjà orienter beaucoup de choses en termes d'état de votre foie. Il y a également l'échographie hépatique, donc l'échographie hépatique dont le but sera de déterminer si le volume de votre foie est normal ou s'il est légèrement augmenté. Alors c'est pareil, si vous avez le volume du foie qui est légèrement augmenté, il faudra bien évidemment agir. Pourquoi? Parce que c'est qu'il y a là une souffrance au niveau du foie. Alors, j'insiste sur le fait que on peut très bien avoir un foie gras tout en étant super mince. Pourquoi? Parce que vous avez des prédispositions qui vont amener à ce genre de phénomène, dont notamment la génétique, l'hérédité. Donc ces phénomènes-là sont également à prendre en compte. Donc attention, ce n'est pas parce que vous êtes très mince que vous n'avez pas de souffrance au niveau du foie. Mais par contre, si vous avez tendance à avoir un petit ventre, si vous avez tendance à aimer la bière, par exemple, eh bien là, vous pouvez légitimement vous demander dans quel état est votre foie, tout en sachant qu'il n'est jamais trop tard pour agir. Toute action, même si vous avez un foie gras, si vous souffrez d'une stéatose, toute action sera de toute façon bénéfique dans le sens où
le foie est un organe qui se régénère. Donc, on peut très bien revenir à un état initial, même si on a laissé passer un petit peu de temps. Si on prend soin de son foie, si on adopte notamment une alimentation différente, si on pratique un peu d'exercice physique, on va par exemple perdre quelques kilos et pouvoir revenir par là même au stade initial à un foie qui est en meilleure santé. Parce que ne l'oublions pas, le foie se régénère et le foie est un organe silencieux. Donc, si vous avez le moindre doute par rapport à cela, ben, n'hésitez pas à aller voir votre médecin, lui demander qu'il vous fasse faire une échographie hépatique, et puis éventuellement un bilan sanguin, ce qui vous donnera déjà une idée de l'état de votre foie et vous permettra également d'adopter toutes les stratégies possibles pour revenir à un état initial d'un foie en bonne santé. Et si vous souhaitez qu'on en discute, eh bien, je vous remettrai le lien pour prendre rendez-vous pour un appel totalement gratuit pour vous, bien sûr, mais qui peut vous aider à ce qu'on fasse le point sur votre situation. Voilà, je vous dis à très bientôt.